Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Alors nous sommes en fin de journée, on n'a pas filmé ce matin puisqu'on est parti du parc national de Haute-Terre en Nouvelle-Écosse et l'objectif c'est de rejoindre le parc national de la baie de Fundy qui se trouve dans le New Brunswick. Donc, on a pas, enfin, ce matin, on s'est arrêté un bon moment pour avoir du Wi-Fi pour pouvoir télécharger la dernière vidéo YouTube. Et puis, on a fait la route et la route sous la pluie. Donc là, on s'arrête juste avant la fin de la Nouvelle-Écosse pour faire du carburant. Et on espère rejoindre un petit lieu pour bivouaquer, dormir et pouvoir aller au parc national soit demain, soit après-demain, selon ce qu'on voit à faire dans la journée de demain. Voilà, on vous donne plus d'indications dans cette vidéo. À suivre. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre Faucon. Surnommé Monster. Un Mercedes Sprinter 316 CDI. Afin de découvrir d'autres horizons. En quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Mini retour en arrière. Ah, la compagnie. On est dans un camping. Et à l'entrée du camping, il y a un truc un peu bizarre. Quand on est passé, on s'est dit, oh. Je sais pas ce que c'est. Je vous montre quand même parce que c'est hallucinant. Il y a une cage avec un cadenas quand même, mais c'est une cage-cage. Avec une chaise, une porte. Alors on pense que c'est une cellule de dégrisement. Nous quittons la province de la Nouvelle-Écosse. Et nous rentrons sur la province du Nouveau-Brunswick. Hello, it's me. Alors, on fait du carburant chez Ultramar. Ultramar, il y en a marre. Donc le diesel, en ce moment ici, il est à 39,7. Voilà. Et après on va laver les carreaux. D'accord. La consommation de Monster, on est à peu près à 11 litres au 100. 11 litres au 100, d'accord. Donc, en France, quand je fais le tour, oulala, détente encore, de Monster, je suis à 105, 110 euros. Là, je suis à 60, 65 euros. Le plein. Magnifique pause sur la plage de Waterside, c'est à peu près à 10 km d'Alma. C'est dommage, on arrive, c'est fermé. Ça avait l'air magnifique. Greg, il est derrière l'appareil, il ne veut pas vous dire coucou parce qu'il n'est pas coiffé. Nous voici dans la baie de Fundy, dans le New Brunswick. Excusez ma problématique de prononciation. On a fait de la route aujourd'hui, on a été faire des courses, etc. Donc on n'a rien filmé. Mais là, je vous filme ce soir parce que Grégory, il a vu un petit panneau, il y avait marqué restaurant seafood. Il me dit c'est bizarre. Et voilà où on atterrit. Et je crois pas qu'il y ait de restaurant seafood.
Tout à l'heure, on avait trouvé peut-être un endroit, puis il y avait marqué propriété privée, respectée, etc. Mais c'est pareil, je crois que c'était un peu du fake. C'est des gens qui vont être tranquilles. Je pense qu'on va être pas loin d'être seul au monde, encore une fois. Petite visite des lieux, vue du ciel. Alors voici où nous nous trouvons, donc dans le parc national de Fundy, pour admirer la baie de Fundy et donc la Nouvelle-Écosse en bas où nous étions auparavant. Bon, qui dit National Park dit bien sûr paysage et point de vue magnifiques. Pour les amoureux de la nature, on recommande. Et ce National Park est compris dans le pass qu'on a pris. Et donc ici, on est sur la rivière du pont Wolf. Et donc c'était un barrage, ils l'ont reconstruit. On décolle du pont à la mer.
Bon, hier, on s'est arrêté à Costco Moncton, à Moncton, la ville de Moncton. Et Greg, il a racheté un pantalon, comme il avait déjà acheté la première fois. Il est super parce que c'est un pantalon en toile assez sympa, avec plein de poches comme il adore. Et surtout, il peut faire le sexy man. Est-ce qu'il va le faire pour vous? Je sais pas. C'est un pantalon qui a des fermetures éclairs en fait à ce niveau-là. Et il peut enlever complètement et ça lui fait un short. Wow. Donc ils sont vraiment super. C'est parti pour un premier sentier qui s'appelle Le Havre et qui fait 5 km, qui est un peu accidenté entre guillemets. Il donne en fait sur la carte des points pour les sentiers faciles, pour les débutants et en famille avec enfants, modéré, donc ça c'est un modéré, ou difficile. J'ai dit que c'était un parcours modéré, mais en fait, non, c'est un niveau de difficulté facile. Et c'est pas 5 km, c'est 0,5 km pour l'aller, donc ça fait 1 km aller-retour. Et il prévoit 15 minutes. Donc c'est ça qui est bien dans les parcs nationaux, c'est que vous avez vraiment à chaque fois une explication du parcours que vous allez faire pour pouvoir choisir avant de vous lancer sur des randonnées et des chemins. Donc avant de venir, on avait consulté la carte des marées. Aujourd'hui, nous sommes mardi 20 juin 2023 et la marée basse est jusqu'à 11 h. Et la marée haute commencerait, si je ne dis pas de bêtises, vers midi ou midi et demi, jusqu'à 15h30 à peu près. Donc là, on revient dans quelques heures et le paysage sera complètement différent. Alors en nous baladant, Greg a été attiré par ça. Moi, je ne les avais pas vus. Donc il y en a 5 a priori. 1, 2, ouais, c'est ça. 3, 4, 5. Je vais m'approcher pour que vous les voyez bien. Celui tout en haut, c'est celui à Zoé. Oui, il y a l'araignée. Et je vais vous faire l'explication parce qu'il y a... C'est toujours très bien fait. Hein. Les explications du pourquoi, du comment. Celui-là, elle l'a fait en 3D. Ah bon? Du coup, je me suis arrêté. Et il y a une clochette au bout là. Donc quand il y a du vent, ça doit faire un peu de bruit. Non? Ah non. Donc vous avez un petit panneau qui explique. Il y a même un QR code si vous voulez acheter, parce que c'est des œuvres d'art. Et donc il n'y a pas son nom par contre. Donc c'est bien 5 cordages qui vont de 5 à 7 inches. Les matériaux, c'est de la peinture acrylique, du bouleau blanc et jaune, de l'érable, de l'aune, de la pierre de plage et du cuivre. Et en fait, c'est une personne, mais il n'y a pas son nom, donc ça fait partie du Conseil des Arts du Canada, eventscraftnb.ca. Et c'est quelqu'un qui dit qu'on rend souvent hommage à la nature en pensant aux gros animaux. Donc là, elle parle des ours polaires qui disparaissent, mais elle veut attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas que les animaux d'une certaine taille. Là, elle parle des invertébrés, donc c'est pour ça que vous avez vu, il y a des fourmis, il y a des scarabées, il y a des petites sauterelles, il y a des papillons, je ne sais plus trop ce qu'on peut voir. Et donc voilà, elle dit on se préoccupe du sort des ours polaires et des pandas, mais on ignore le déclin alarmant du nombre d'espèces invertébrées. Et donc son installation de mobile en bois suspendu attire l'œil par ses mouvements et par ses couleurs. Et c'est pour rendre hommage aux invertébrés discrets qui ont élu domicile à Fundy. Voilà, petite pause art, culture et toujours écologie. On vient de voir passer Tic et Tac. On les entend mais vraiment loin, vous ne devez pas les entendre. Ah. Hop. On a enchaîné sur une petite promenade qui suivait le départ, donc le Havre, qui nous mène à la plage. Donc, plage à marée basse. Donc on profite, on savait que c'était le matin, et en plus on est tout seul, de s'avancer pour voir
un peu la différence de hauteur de l'eau. Et on voit que l'eau est régulièrement à cette hauteur-là, voire même bien plus haut. Hein. Parce que sur les rochers, il y a les algues. Adeline, elle est tout là-bas au fond. Hop. Et moi je voudrais passer derrière ça. Alors, je sais pas ce que je vais trouver. Et je vais aller voir. Alors, il est 10h58. Je vous avais dit jusqu'à 11h et on voit, il y a des mouvements d'eau. L'eau commence à remonter tout doucement. Et ce bruit de l'eau qu'on n'entendait pas auparavant. Donc, j'ai fait signe à Greg de revenir et on va rebrousser chemin. Refaire dans l'autre sens avant que l'eau monte de trop. Où est-il? Il est encore loin. Si je l'arrêtais pas, il était parti pour une session de drone de je ne sais combien de temps. Et on voit que le mouvement est inversé. L'eau remonte tout doucement. Ah, compagnie, j'avais perdu une batterie. Et elle est là, elle m'attend, bien sagement. La numéro 3. Et j'ai croisé deux gars sur le sentier là. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas vu ou trouvé une batterie sur leur chemin. Ils me disent, oh si, si, yes. Un peu plus loin sur la table,
c'est un numéro 3. Effectivement, c'est un numéro 3. Nickel. Allez, on part. Là, je viens de me taper un putain de sprint de dingue. C'est bien ça. C'est du bœuf séché. Du bœuf séché. La première fois, on n'avait pas osé goûter. Et là, on a pris saveur teriyaki la première fois là. Ouais, teriyaki. Et là, c'est classique. Donc c'est du bœuf séché. Et c'est beaucoup de protéines, peu de gras, peu de sucre. C'est fait pour les randonneurs, les sportifs. Ah, ne vous dites pas que je vais que bouffer. Bah presque. C'est pas vrai. On va aller voir des chutes d'eau après avoir vu les petits tic-tac. On a un petit cours d'eau, mini cascade, toute verte, plein de mousse. C'est la première fois qu'on les voit comme ça, c'est trop joli. À défaut d'avoir vu un orignal, on aura au moins pu suivre ses empreintes. Bon, petit lot de consolation quand même. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue, donc on a les panneaux d'affichage dans les deux langues. Et chose étonnante pour nous Français, sur une voie rapide comme celle-ci, presque une équivalence d'une autoroute, eh bien, on peut avoir un passage à niveau. Notre arrêt chez Costco la première fois, on en avait peu parlé, mais il faut savoir qu'il y a également des stations-service chez Costco et aussi des centres pneumatiques, pas que de l'alimentaire. Alors, petit hommage à Chachou. On est chez Costco, et chez Costco, ils donnent toujours à manger, un peu à gauche à droite pour goûter les trucs. Bon là, c'est du macro, donc je suis pas sûr d'eux. Et Chachou, il dit toujours, c'est meilleur quand c'est gratuit. La compagnie, on touche à la fin de cette vidéo. On va faire un petit point sur le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. On estime à peu près, parce qu'on avait noté sur une feuille le nombre de kilomètres que Monster avait en le déposant en Anvers et on l'a perdu. Donc on pense aujourd'hui on a à peu près entre 5 et 6 000 kilomètres. Sur le Canada, hein, depuis l'arrivée à Halifax. Au niveau des routes, il y a pas mal de routes ici similaires à nos autoroutes ou à nos voies rapides en France, mais 99% d'elles sont gratuites. Il n'y a que des petits tronçons qui doivent faire je sais pas, quelques kilomètres, une vingtaine ou une trentaine de kilomètres.
qui sont payantes, mais c'est encore ultra raisonnable parce que nous, sur l'application, sur Waze, on demande à l'éviter. Mais à chaque fois, ça nous rajoute, je crois que la dernière fois, ça nous a rajouté 10 minutes et après 15 minutes, grosso modo. Donc c'est pas vraiment contraignant de passer par que les routes gratuites. Ça vous rajoute pas, jusqu'à présent, hein, ça vous rajoute pas des kilomètres et du temps de trajet énorme. Et puis, en fait, ça vous fait sortir de ces voies rapides et voir un peu, nous, on a vu pas mal de choses, du coup, en se détournant de ces voies, rapides. Et Waze recalcule automatiquement quand on lui demande d'éviter justement les voies payantes, il le fait automatiquement dans le paramètre où on peut dire qu'on ne veut pas de péage. Concernant les bivouacs et les points de stationnement pour dormir la nuit, vous avez plusieurs applications. Vous connaissez peut-être iOverlander et Park4Night qui sont les plus connus. On les utilise un petit peu mais pas trop. Ouais. Et par exemple dans cette vidéo, le point où Grégory a trouvé entre guillemets par hasard la plage de Dennis Beach, quand j'ai voulu taguer justement le point pour dire voilà, aux autres voyageurs il y a un endroit sympa pour pouvoir se poser, il était déjà renseigné sur l'application. Donc on ne les utilise pas toujours, on aime bien chercher par nous-mêmes et si on se retrouve à pas trouver, feeling. Voilà, si on ne trouve pas et qu'il commence à être un peu tard ou qu'on en a marre de rouler, c'est plutôt là qu'on va utiliser ces applications. Et pour le Canada et plus spécifiquement sur certaines provinces, il existe aussi Nuitée RV. C'est assez récent, donc ça commence à se développer, mais ça peut être intéressant. Je vous mets les liens en description. Alors concernant le remplissage de l'eau, c'est ultra facile. Jusqu'à maintenant, on n'a pas galéré à trouver de l'eau. Dans 90% des stations-service, il y a un point d'eau. Et je veux dire, à chaque fois qu'on demande si on peut remplir l'eau aux stations-service, même sans faire du carburant, ils ne s'opposent pas au fait qu'on puisse réclamer de l'eau. Ouais. On a même à 2 reprises été sollicité un camping, oui, où les gens ne comprenaient pas trop qu'on ne veuille pas de nuitée mais qu'on veuille que de l'eau. Et pour eux, ça ne pose pas de souci de donner de l'eau aux voyageurs. Alors surtout, au camping, à chaque fois, ils m'ont quand même demandé la quantité. Nous, c'est vrai qu'on a une petite réserve d'eau, donc peut-être que c'est ça aussi qui a joué, mais je ne suis pas sûre. Et souvent, voilà, ils disent, mais vous voulez même pas de dumping, donc de vidange? Non. Ok, trouver un emplacement, où on nous a même accompagnés une fois. Donc c'est très très simple pour l'instant de trouver de l'eau. Les problématiques, en discutant avec des voyageurs, c'est souvent selon les périodes. Au Canada, si vous êtes sur les périodes où il fait froid, vous avez beaucoup de points d'eau qui sont fermés à cause du gel et des grands froids. Donc là, ça peut être plus problématique, mais nous, jusqu'à présent, l'eau facile et gratuite. Et même au dernier parc national. Où je vous ai fait la petite vidéo sur le pont là, il y avait l'eau et souvent c'est marqué que l'eau n'est pas potable. Oui. Mais je pense que c'est plus pour se protéger que pour autre chose. Bon, nous, avec le filtre qu'on a acheté, qu'on vous a présenté également, et Tanko 3, on n'a pas trop de soucis. J'avais pour idée d'acheter un petit test justement d'eau pour voir un peu, je suis en train de le chercher sur Amazon, quelque chose qu'on puisse garder un peu longtemps. Mais sur ça, on n'a pas trop de problèmes. Et les poubelles, c'est un peu pareil. Souvent, il y en a partout. Et lorsqu'on trouve, pour nous, vidanger, dès qu'on trouve des toilettes sèches, on vide nos eaux là-dedans. Donc voilà. Après, franchement, ça reste relativement simple. Très simple. Et moi, cool. Ça m'inquiétait un petit peu de me dire est-ce qu'il va falloir qu'on calcule, de faire attention et tout ça. Et jusqu'à présent, pas du tout. Ouais. Et les poubelles, tout ce qui va être parc provincial, il y a toujours des poubelles. Parc national aussi. Et dès que vous aviez des lieux de visite, souvent sur les parkings, vous avez des poubelles avec du tri, en fait, vous avez le recyclage, ils trient pas comme nous, l'organique, en fait. Donc tout ce qui va être les déchets des épluchures, de fruits, de légumes, tout ça. Les noyaux d'avocat. Voilà, donc jusqu'à présent, ça se passe très très bien, c'est très simple et on n'a pas besoin d'une organisation par rapport à ça.
Là, ça fait 4 Ça va être 5 jours. Ouais, 4 jours qu'on est là. Jour, ouais. On a de l'eau. Bah, c'est sûr qu'on ne prend pas des douches de 3/4 d'heure, mais ça reste raisonnable. Très bien. Et le chauffe-eau aussi en consommation électrique, ah, c'est rien du tout. On l'a pas rebranché. Non, depuis qu'on est là, on ne l'a pas rebranché, mais il fait bon. Hein. Ici, on a en pleine journée, on a eu des 25-26 degrés, mais on vous expliquera ça dans la prochaine vidéo. On Même est là, sur le rassemblement. je sais pas si on voit vraiment sur la caméra, mais en fait, c'est un peu brumeux. Oui, mais il fait plus de 20 degrés là. C'est ça. Et je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, il disait le smog. Ah oui, ouais. Mais oui. Pour le brouillard. Et effectivement, on charge pas grand-chose. Oui. Là, tout à l'heure, on chargeait 300 watts. 350 watts. Donc on arrive à bien charger avec les panneaux solaires, alors que là, ça fait 4 jours qu'on ne roule pas. Et le chauffe-eau, on le branche à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Ouais. Et c'est suffisant pour avoir de l'eau chaude jusqu'au lendemain, voire même plus. Ouais. Ouais. Parce que là, on n'a pas rebranché. Non. Et ça fait 4 jours qu'on est là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un petit point de situation sur les premières semaines pour vous dire nos facilités. Parce que franchement, on n'a pas du tout de point de blocage. On peut refaire un point aussi au niveau du carburant. On avait déjà parlé dans cette vidéo. Mais là, on s'est rapproché de Montréal et de Québec. On a pris à peu près entre 20 et 30 centimes par litre. Donc en Nouvelle-Écosse, on payait $1,37, $1,40. Et là, on est plus sur $1,75 en moyenne. Donc c'est un peu plus cher que... Sur le diesel. Sur le diesel, ouais. Un peu plus cher qu'en Nouvelle-Écosse. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ciao. Mais et non. les pouces bleus, ben oui. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on vous dit ciao. Ciao. Ciao.